Salut les gars, c'est Numa. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une série de vlogs sur les Jeux Olympiques de Paris. J'ai décidé, depuis que j'ai acheté les places, de participer à un maximum d'épreuves des Jeux Olympiques parce que je suis un très grand fan de sport à la télé, beaucoup moins en vrai, un petit peu quand même mais beaucoup moins. Parce que le sport en vrai c'est fatigant alors qu'à la télé c'est... Aujourd'hui on est le mercredi 24 juillet et on va aller voir un match de foot au Parc des Princes. C'est pas n'importe quel football parce qu'aujourd'hui c'est un peu le climax du football. Il y a eu Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo, il y a eu Kylian Mbappé contre Erling Haaland et ce soir il y a Mali contre Israël. U23. Ouais, les JO ça n'a pas vraiment commencé donc les épreuves c'est pas non plus des trucs le top du panier quoi. Parce que le panier c'est au basket et là on va voir du foot donc ça n'a aucun rapport en fait. Enfin, trêve de baliverne, on part pour le Parc des Princes, donc le stade du PSG. Traditionnellement. On est arrivé, on est hyper excité, super hype, il y a vachement de monde. En vrai je pensais qu'il y aurait beaucoup moins de monde, mais il y a beaucoup plus de monde que j'avais anticipé. Je peux faire ça assez longtemps, mais je pourrais pas parce qu'on a un match dans moins d'une demi-heure parce qu'on a un peu galéré dans les transports. Et là je commence à être un peu excité, ça monte un petit peu. Là le premier truc qui m'a choqué en arrivant c'est qu'on voit pas trop de logo de Paris 2024. C'est un peu surprenant. Et aussi le stade. Je m'attendais à un stade genre vraiment imposant au milieu de rien. Et là on est quand même en plein milieu des habitations. Enfin, là derrière moi il y a un gros immeuble énorme. Là il y a un parc. Enfin, c'est une première dans le PSG, quoi. Enfin au Parc des Princes. Moi je suis hyper excité, je dis un peu n'importe quoi, on va aller voir le stade de plus près. Mesdames et messieurs, en l'honneur des deux équipes, nous vous prions, si possible, de vous lever pour les hymnes nationaux. Ce qu'il faut savoir avec le football aux Jeux Olympiques, c'est que contrairement au football de la FIFA et de sa Coupe du Monde, ici, seuls les joueurs de moins de 23 ans ont le droit de participer. C'est aux Jeux Olympiques de 1900 qu'est apparu le football, soit 30 ans avant la première Coupe du Monde. C'est le Comité international olympique, ou le CIO, qui organise la compétition de football aux Jeux Olympiques. Depuis la création de la Coupe du Monde, il y a donc deux entités qui organisent une compétition planétaire de football. Évidemment, quand on a deux compétitions qui se chevauchent, ça crée forcément des conflits d'intérêts. Ainsi, depuis la création de la Coupe du Monde de football, la FIFA a décidé d'interdire à tous les joueurs professionnels de participer aux Jeux Olympiques, afin de ne pas faire de l'ombre à sa propre compétition. Le problème, c'est que entre les années 1950 et les années 1980, toutes les éditions des Jeux Olympiques ont été remportées par des équipes de l'Europe de l'Est. Est-ce de la chance? Pas vraiment. En réalité, les championnats de l'Europe de l'Est ne sont pas considérés par leur pays comme des championnats professionnels. Ainsi, tous les joueurs qui participent à des compétitions de ces championnats ont l'autorisation de participer aux Jeux Olympiques puisqu'ils ne sont pas considérés comme professionnels. Cela crée en réalité un déséquilibre et une injustice pour les pays du reste du monde. Ainsi, pour contrer ce problème d'équité, le CIO décide de réformer sa compétition. En effet, à partir de 1984, les joueurs européens et internationaux professionnels ont l'autorisation de participer aux Jeux Olympiques à condition qu'ils n'aient pas encore participé à une seule Coupe du Monde. Alors, dès la première édition, en 1984, l'équipe de France, qui vient alors de remporter l'Euro, a l'autorisation de participer aux Jeux Olympiques et fait coup double grâce à cette nouvelle règle. On pourrait se dire que tout est bien qui finit bien, mais c'est sans compter sur la règle de 1992. Cette réforme vise à rajeunir les effectifs des sélections nationales. Toutes les équipes qui vont participer au tournoi de football des Jeux Olympiques à partir de 1992 n'auront l'autorisation de prendre que des joueurs de moins de 23 ans. Mais peu importe leur catégorie, qu'ils soient professionnels ou amateurs. La dernière nuance à ces règles a été ajoutée en 1996. Depuis cette date,
toutes les équipes ont le droit de prendre 3 joueurs sans aucune restriction d'âge. C'est-à-dire que techniquement, on aurait très bien pu se retrouver avec Kylian Mbappé, moi ou encore mon grand-père. Mais ça, ce sont juste les choix du sélectionneur. J'espère vous avoir appris quelque chose. Maintenant, je vous laisse avec la fin du vlog. S'il vous plaît, continuez de partager l'amour autour de vous et de propager un message de paix. Merci. Franchement les gars, c'est fini, c'était incroyable, les GOAT. Qu'est-ce que je vous appelle les gars? Vous êtes des GOAT en fait, vous êtes incroyables. Continuez d'être vous, mais surtout, on écoute ce que j'en ai pensé. Il y a eu 1-1, donc théoriquement un match nul, mais ça avait rien de nul en fait, parce que c'était assez impressionnant comme ambiance. J'avais l'impression qu'il y avait peu de gens, mais en fait il y avait tellement de bruit et énormément de supporters en réalité. Donc c'était très chouette. On était plutôt entouré de... globalement le stade était plutôt à la cause du Mali. Et franchement, les Maliens ils savent mettre de l'ambiance. On a décidé de supporter l'équipe qu'on entourait parce que j'avais pas forcément de préférence au début. Mais c'est vrai qu'en tant que Malien par procuration ce soir, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas pris les 3 points. J'ai trop kiffé. Honnêtement, je ne pensais pas du tout de ma vie entière que je prendrais du plaisir à aller voir un match entre le Mali et Israël. Mais là, je peux pas vous mentir les gars, réalisez vos rêves en fait. Genre, vous avez un truc à faire, faites-le. Parce que franchement, vous allez sortir quelque chose de vous qui est tellement bon et profitable que je peux même pas décrire ce que j'ai ressenti. Alors que ça n'a aucun sens. Jamais de ma vie, tu vois, je me suis dit, j'ai envie de vivre un match au Parc des Princes de ces deux équipes. Il n'y a pas de sens, je ne connaissais pas un joueur, alors que j'adore le foot. Mais honnêtement, c'était vraiment énorme. Et allez au bout de vos rêves. Je sais même pas pourquoi je dis ça, mais allez au bout de vos rêves. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, parce que c'est fini. Mais c'est fini pour le jour 1, donc j'ai réalisé mon rêve un peu, mais c'est que la première fois sur 25. Donc n'hésitez pas à poursuivre l'aventure avec moi et à réaliser mon rêve une 2e fois demain, puis une 3e fois, puis une 4e fois, et une 5e fois, et une 6e fois, et une 7e fois, et une 8e fois, enfin beaucoup de fois, jusqu'à beaucoup, 25, 30, je sais pas. Mais en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, surtout me dire la partie préférée. Si c'était quand j'ai dit Mali, si vous me le dites, ou alors Parc des Princes. Dites-moi lequel de ces 3 mots vous avez préféré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner aussi, parce que comme ça, vous allez revenir demain. Et à partager cette vidéo pour faire comprendre aux gens que la vie est un cadeau. Et qu'il faut aller au bout de ses rêves surtout. Ça c'est le message le plus important. Allez au bout de tout ce que vous voulez faire. Ok l'équipe? Allez, on se retrouve demain et bonne nuit les GOAT.